Bonjour. Aujourd'hui, le sujet, c'est la reconversion professionnelle. Alors, en tant que coach professionnel, mais certifié RNCP 7, donc c'est un niveau Master 2, j'ai voulu me spécialiser dans ce domaine pour plusieurs raisons. D'abord, je suis spécialisée en fait dans ce domaine puisque je me suis reconvertie plusieurs fois. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur, dans lequel je connais de tous les sens. Et en plus, je souhaitais accompagner des personnes qui étaient en recherche en plein questionnement, parfois aussi traversant des crises identitaires se posant beaucoup de questions, par exemple sur leurs objectifs de vie, sur leurs ambitions, sur est-ce que je suis motivée, est-ce que j'ai vraiment confiance en moi pour me reconvertir, changer de travail, etc. Est-ce que je suis capable de me remettre en cause, en question et est-ce que je suis aussi, j'accepte aussi de changer complètement ma vie, soit professionnelle, mais aussi à d'autres niveaux. Et en effet, c'est un vrai challenge. C'est en fait, il faut aimer le goût du renouveau avec les incidences que ça peut avoir, les conséquences et incidences. Et il peut y avoir pendant cette période-là beaucoup de stress, d'angoisse, la peur du changement et ses conséquences. Alors, il y a plusieurs raisons et motifs de départ. Et j'ai voulu reprendre dans cette vidéo quelques verbatims de mes clients et clientes. Donc, je vais vous en citer pour cette partie-là, parce que j'adore reparler des personnes que j'ai accompagnées. Certaines personnes m'ont dit, voilà, les phrases que je vais vous soumettre. Ras-le-bol de travailler dans le domaine dans lequel je suis, dans l'entreprise, dans la structure dans laquelle je bosse. J'ai envie d'évoluer, mais c'est impossible où je travaille. J'ai envie de travailler dans un domaine dans lequel je suis amateur ou amatrice. Donc ça veut dire, par exemple, j'aime faire du tricot, j'aimerais créer une structure adaptée. Voilà, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Je me sens prêt à suivre une formation. Je ne dirais pas qu'il y a une obligation à être formé pour se reconvertir, mais souvent c'est lié, il y a un lien entre les deux, tout simplement parce qu'à partir du moment où on se reconvertit, il peut y avoir des grosses motivations, des grosses envies, mais on ne connaît pas forcément le métier en tant que tel. Donc ça peut aider, ça peut donner quelques pistes et à améliorer, affiner un petit peu ce qu'on veut faire. J'ai découvert une association qui me plaît, qui m'a aidé pendant une période. Est-ce que je pourrais devenir salarié ou être prestataire, hein, bien sûr. Je suis ambitieuse, et j'ai envie d'occuper un poste de manager ou de dirigeant. Ce sont des personnes, par exemple, qui étaient employées ou alors même cadres, mais qui n'avaient pas, qui étaient cadres dans le but de prendre des décisions, de réfléchir, etc., mais pas forcément de encadrer, j'ai un peu de mal à dire ce mot, encadrer une équipe. Donc ça peut être aussi un moyen d'avancer et d'avancer dans son ambition, dans son envie d'être un manager d'équipe. Deuxièmement, quelles seraient les étapes? Alors, ce que je vais expliquer, ce ne sont pas des étapes définitives et ce n'est pas les seules étapes qui existent. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai noté. S'assurer de son intérêt, de sa motivation. Ce qui serait intéressant, par exemple, ça je l'ai fait aussi quand j'étais en reconversion professionnelle, ce serait par exemple de lister ses envies, ses compétences, ses capacités, et je le fais aussi avec mes clients, avec un gros document, un A3, etc. Bon, je ne veux pas donner trop de détails, sinon je vais trop m'étendre, mais ça peut être un endroit unique dans lequel on met plusieurs idées différentes. Il faut aussi s'intéresser à l'entreprise ou à la structure dans laquelle on aimerait avancer ou postuler. Alors ça peut être aller juste sur le net, regarder son historique, où elle se situe, est-ce que c'est pas loin de chez moi, quels sont ses objectifs, quel est son devenir, quelle est son organisation, quelle est la hiérarchie, quels sont les métiers, etc. On peut vraiment fouiller et pour s'imprégner un petit peu de l'identité de la structure et savoir si ces valeurs sont les miennes, si j'ai envie de casser la vie dans laquelle je vis pour vraiment changer drastiquement en fait. Et bien évidemment, sans oublier l'ensemble de ses activités.
Après, il peut y avoir un rendez-vous à prendre, par exemple, avec une des personnes qui dirige ou qui co-dirige la structure. Alors, ça peut être demander juste passer un petit coup de fil pour échanger, dire bon ben voilà, je suis de tel métier, je suis intéressé par votre structure. Est-ce que on peut prendre un petit rendez-vous, discuter quelques minutes? Ou ça peut être aussi un rendez-vous physique, un petit moment, une journée passée avec un métier, avec une personne qui occupe un métier qui nous intéresse. Ça peut être aussi un rendez-vous avec la DRH. Ça peut être aussi un stage. Enfin, il y a beaucoup de possibilités pour voir vraiment en vis-à-vis les personnes, voir comment elles s'organisent, etc. Et puis tout bêtement, vérifier si on peut se sentir bien dans le lieu en question. Et après, une fois qu'on a fait ces quelques petites étapes, on peut déjà se faire une petite conclusion. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, je suis finalement intéressée? Bon, non, finalement, je me sentais pas bien. Par contre, j'aime bien ce métier, mais peut-être dans une autre structure ou dans un autre domaine, je ne sais pas. Voilà, il peut y avoir des questions qui se renouvellent et qui se suivent. Et on peut dire autrement, ah bah oui, en fait, je me suis sentie tellement bien, j'aimerais tellement travailler dans cette structure, pourvu qu'elle m'embauche. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais peut-être recontacter le DRH, etc. Et ça, c'est pas une fin en soi. Alors, par rapport troisièmement, aux conséquences. Elles peuvent être à la fois négatives et positives. Soyons honnêtes. Négative, je reprends les verbatims de certains de mes clients et clientes. J'ai quitté mon ancien emploi et le métier ne m'intéresse pas finalement. Ça c'est dur parce que quand on démissionne ou qu'on se fait licencier, etc., et qu'on intègre une autre structure, on se dit ouais c'est super. Ah non, en fait je me sens pas bien du tout. C'est un peu difficile. Hein. Mes revenus ont largement baissé. Maintenant, mon niveau financier est très difficile. Alors ça peut être le cas de beaucoup de reconversions. À nous d'accepter ou pas cette situation. Et ça peut être aussi l'occasion d'avoir un emploi complémentaire. La reconversion demande beaucoup d'énergie et j'ai peur de ne pas tenir le coup. C'est vrai, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'investissement, de recherche, etc. Et le retour, entre guillemets, sur investissement n'est pas immédiat. Mon entourage se moque de moi. Bon, ça peut être aussi le cas à partir du moment où vous avez autour de vous des gens qui vous découragent de quitter votre petit confort tranquillou. Ah non, mais à ton âge, tu vas pas changer de métier. Ça, je l'ai entendu. Mais à vous de prendre la décision. C'est vous qui êtes l'adulte. Hein. Vous n'êtes pas un enfant de 3 ans. Je n'ai plus les moyens de vivre dans le confort d'avant. Oui, alors avant, bon, je gagnais 3 000 à 4 000 par mois, j'avais 500 ou entre 500 et 1 000 euros de charges, bon, j'étais tranquille, je dépensais tout, en fait, finalement, je vais pas économiser. Bon, ça peut être des propos. C'était une autre vie, une vie de confort, au jour le jour, etc. Et maintenant, ce n'est plus du tout la même. Faut-il l'accepter? C'est des questions, hein. Il y a aussi des conséquences joyeuses et positives. J'avais peur du changement, de quitter mon confort, et cela m'a rendue heureuse. C'est vrai que des fois, on peut se dire, bon, le changement, c'est pas pour moi et tout. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y a beaucoup de gens qui se bloquent au changement. Hein. Ça, c'est incroyable, le nombre de personnes à qui ça arrive, malheureusement. Mais il y en a qui se lancent des défis, qui disent, je vais essayer pour pas regretter aussi. Hein. Il y a aussi cette question-là. Il y a d'autres personnes de mes clients qui m'ont dit que voilà, j'ai perdu une grande partie de mes revenus, donc je reprends le côté plutôt négatif, mais aujourd'hui je me sens utile. Donc, est-ce que c'est votre ambition, votre motivation du moment? Pas forcément. On n'est pas obligé de vouloir se sentir utile, tout le monde n'a pas cette envie-là. Et en fait, on peut dire aussi que l'argent n'a plus la même place. Ça peut être, il peut y avoir des gens qui sont ambitieux, qui veulent gagner 10 000 balles par mois. Bon, c'est pas tout le monde quand même. Et que finalement, bon, bah, ils s'ennuient au travail, ils sont pas heureux. Au bout de 5 ans, se dire, oh, j'ai gagné plein d'argent, mais qu'est-ce que je me suis ennuyé, j'ai perdu mon temps. Bon, beaucoup de questions à ce niveau-là. C'était un rêve depuis des années, j'ai osé prendre le risque et je ne suis pas du tout déçue. Voilà, c'est un risque à prendre, entre guillemets, vraiment un risque.
Bon, est-ce que c'est vraiment le mot adéquat? Je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais ça peut être un risque parce qu'on peut être angoissé, stressé par rapport à ça, se dire oh là là, quelles sont les conséquences? Bon, on ne le sait pas. Je me suis lancé un défi de dingue et j'ai réussi à faire aboutir. Donc là, ça fait plaisir aussi hein, d'entendre ça, se dire oh là, à 40 ans, allez, je laisse tout de côté et je recommence tout. Donc vraiment incroyable. Donc, en tant que coach professionnel, je peux vous accompagner et vous aider à réfléchir, à travailler sur ce sujet et tous les éléments que j'ai évoqués. Les choix de métier, les choix de domaine, vous aider à refaire le CV, à vous rendre compte de l'ensemble de vos compétences et de vos capacités, donc, dont je vous parlais tout à l'heure, faire par exemple un A3, un travail de fond, hein, c'est un travail qui prend du temps, mais ça vaut le coup, c'est là qu'on réalise vraiment, qu'on concrétise les choses. Mais aussi de travailler, de retravailler la confiance en soi, en vous, vos motivations, définir avec vous vos objectifs professionnels, bien sûr, et un point hyper important qu'on travaille beaucoup en coaching, pas forcément que professionnel, mais travailler sur les croyances limitantes. C'est-à-dire se dire, ah bah non, je peux pas faire ce métier-là parce que je suis pas capable. Ah bah non, bah ce métier-là, ça n'évolue pas, etc. Les idées qu'on a en tête. Mais en tout cas, la liste est très très longue. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. 11 minutes, plus de 11 minutes. Désolée, encore une fois, j'ai débordé. Mais c'est un sujet passionnant et si vous voulez échanger, n'hésitez pas. À bientôt!